Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui enfin non pas pour parler d'un épisode spécial mais bien d'un début de saison. Ça y est, la saison 1 de Doctor Who commence sur Disney+, avec les deux premiers épisodes qui sont sortis, Space Babies et The Devil's Cord. Alors, c'était comment ? On commence par Space Babies qui, dans la numérotation de Disney+, a été mis comme épisode 2 et The Church on Ruby Road a été nommé en épisode 1 de la saison. C'est un épisode que j'ai trouvé sympathique, rythmé, c'était une bonne introduction qui fait totalement du Doctor Who tout en apportant de nouvelles choses. Globalement, le contrat est rempli, même si c'est pas un épisode mémorable. J'ai quelques problèmes avec l'écriture de Russell T Davies, notamment dans la rapidité de certaines actions, mais je pense que c'est le format un peu plus court des épisodes qui fait ça. Je trouvais que l'histoire était plutôt classique mais efficace, et au moins ça avait le mérite d'aller dans un délire plutôt fun et bizarre qui montre un peu le champ des possibles et jusqu'où la série peut aller. Pour terminer un peu sur l'écriture, au niveau politique aussi, on a un petit message, bon c'est vraiment en surface, hein, sur la natalité, l'avortement, etc. Donc c'est plutôt intéressant, même si c'est pas forcément le sujet central de l'épisode. J'ai adoré les bébés, ils étaient super mignons, et pourtant à la base je déteste les bébés. Niveau effets spéciaux, le budget est là, rien à redire. L'espace était magnifique, le monstre aussi était plutôt convaincant, et j'ai adoré aussi les dinosaures au début. Le Docteur et Ruby, ils ont une alchimie folle, le duo il marche vraiment super bien. Même si j'ai toujours parfois un peu de mal avec le jeu de Millie Gibson, je sais pas à quoi ça tient, mais je pense que c'est une question de s'habituer. On se penche vraiment sur les origines des deux personnages, on va vraiment faire des parallèles avec les bébés et même avec le monstre, voilà, enfin, on sent que leurs origines, ça va être vraiment le fil rouge et le centre de la saison. Et puis tout le mystère autour de Ruby, hein, ça sera aussi le cas dans le deuxième épisode, mais c'est fait d'une assez belle manière, dans des scènes qui sont plutôt poétiques et qui sont vraiment intrigantes. Gatwa est parfait en Docteur, hein, vraiment il a tout du personnage, et il enlève un peu ce côté mystérieux un peu du personnage, il se révèle beaucoup, dans un côté vraiment qui est beaucoup plus pop et beaucoup plus joyeux, et justement c'est plutôt rafraîchissant. Voilà, je dirais que cet épisode il est vraiment rafraîchissant. Il apporte vraiment un nouveau souffle en fait à la série par l'écriture, par le montage, tout en expliquant les bases et passant par les cases obligatoires du début de saison, en gardant ce qui fait de Doctor Who, Doctor Who. Je m'attendais à rien sur cet épisode, je suis ni vraiment surpris ni enthousiaste, mais en tout cas ça commence pas mal. Mais passons au deuxième épisode, The Devil's Cord, que j'ai vraiment adoré. Bon, il y a quand même quelques défauts. Déjà, pourquoi un gap de 6 mois entre le premier épisode et le deuxième épisode? Vraiment, je trouve que ça rend un truc assez étrange en fait dans la relation Docteur Ruby, on a l'impression qu'ils se connaissent et en même temps pour nous ils se connaissent vraiment pas depuis longtemps. Je sais pas, il y a quelque chose qui est un peu flou du coup dans leur relation et je me demande si c'était bien de se permettre aussi tôt dans la saison de faire un aussi gros bond dans le temps. Et autre défaut, c'est un peu la com mensongère, hein, on nous a vendu un épisode sur les Beatles qui sont présents 2 minutes dans l'épisode, vraiment c'est un petit peu aberrant. Je suis pas déçu parce que c'était pas mon attente principale pour l'épisode, mais c'est vrai que ça aurait été trop cool quoi. Enfin ça a été la promesse à la base, c'était un épisode avec les Beatles, il y a eu toute la promo autour de ça, et on les voit vraiment 4 secondes, il y aurait dû avoir toute une histoire autour d'eux, que chaque membre soit développé, qu'il y ait des interactions, etc. avec le Docteur et Ruby, et là c'est vraiment très minime quoi, donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, j'ai adoré tout le reste. Jinx Monsoon, elle est absolument brillante et terrifiante dans le rôle de Maestro. À chaque instant, vraiment, elle vole la vedette, elle est iconique, et je trouve que son personnage est plutôt bien écrit et c'est vraiment surpassé par l'interprétation. Tout le travail du son dans l'épisode, que ce soit la musique, les bruitages, l'ambiance sonore générale, en fait, c'était hyper bien travaillé. Même si l'action commence assez tard, au final, je me suis pas du tout ennuyé. Bon, tout le propos sur l'importance de la musique, etc. Bon, c'est vrai que c'est vraiment niais, mais ça m'a pas forcément dérangé, je trouve ça plutôt juste. Hormis vraiment les grosses extravagances avec le plan de Londres qu'on a vu dans toutes les bandes annonces là, où Londres est détruit et tout, et qui fait vriller les Anglais parce que c'est impossible géographiquement. Voilà, c'était un petit peu too much, mais ça passe. Je trouvais que ça restait vraiment bien écrit, surtout au niveau du duo de tête, avec encore des belles scènes qui concernent le passé du Docteur, où il parle de Suzanne, etc., ou le mystère entourant Ruby, où elle a vraiment de belles scènes en rapport avec ça. Tous les effets spéciaux avec les notes de musique, etc. Je trouve que c'était une superbe trouvaille esthétique, j'ai adoré. Le lancement du générique aussi, mais quel bonheur! Les costumes et décors, voilà, c'était génial, ça plonge vraiment dans l'époque. Il y avait aussi plein de moments où on brisait le quatrième mur qui était hyper bien placé et très très juste quoi, ça marchait super bien à chaque fois, et surtout sur des dernières répliques du Docteur dans le climax où vraiment c'était hyper bien placé.
Par contre, c'est vrai qu'on reprend pas mal d'éléments, mine de rien, de The Giggle, donc qui était le 3ème spécial des 60 ans. Et pour une introduction qui est vraiment destinée à des nouveaux fans et tout, je trouve ça un petit peu moyen, quoi, parce que ça peut vraiment provoquer de l'incompréhension. Oui, ils continuent le teasing qu'ils avaient fait dans les 60 ans, etc. Mais est-ce que c'était vraiment du coup la meilleure chose à faire pour les nouveaux fans? Je sais pas. Mais une grande partie de l'appréciation de cet épisode vient évidemment de la chanson de fin. J'étais tellement heureux, c'était complètement fou. C'était la parfaite conclusion en fait d'un épisode qui était pop, fun et coloré, et ce qui était aussi d'ailleurs le cas du premier, donc est-ce que ce sera le cas de toute la saison? Peut-être. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce début de saison, pas une introduction parfaite, mais ça fait du Doctor Who tout en réinventant la série. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même chose qu'avant, et c'est une bonne chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces épisodes, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, et les semaines suivantes pour parler des 6 autres épisodes qui vont arriver. Voilà, ce sera super. Des bisous!